Nous allons essayer d'aller plus loin dans la philosophie du nombre en répondant à des questions qui sont parfois, qui nous passent parfois par la tête, mais auxquelles nous ne prêtons pas forcément l'attention qu'ils méritent. Questionnons-nous donc sur l'infini numérique. Peut-on compter à l'infini jusqu'à des milliards de milliards de milliards de milliards? Déjà, la réponse c'est non. On ne peut pas compter à l'infini puisque au bout d'un moment notre vie à nous s'arrête. Mais en soi, est-ce que l'infini numérique existe? Le nombre étant une abstraction, un être de raison, on peut penser qu'il est intellectuellement logique que l'infini mathématique soit possible. Si l'on va ancrer cette notion d'infini, qui n'est plus l'infini numérique de compter jusqu'à l'infini, mais qui est l'infini incarné dans la réalité matérielle, dans la quantité, nous nous confrontons à la notion d'étendue ou de continu physique. Le continu, c'est la quantité dont les extrêmes ne font qu'un, nous l'avions dit. Le continu est composé de parties réelles, mais non pas séparées. C'est un tout sous certains aspects. L'étendue peut-elle être infinie? Y a-t-il un corps infini, c'est-à-dire un corps sans contour, sans bord? Ou alors, la question inverse, y a-t-il une distance infinie entre les corps ou autour des corps? Comme on pourrait le voir dans l'univers, entre les étoiles, entre les galaxies. Nous sommes là au cœur d'une question centrale dans la philosophie des nombres. C'est pour ça qu'il faut d'abord revenir à une distinction entre spéculation mathématique et la réalité concrète. Oui, en soi, on peut penser qu'on peut compter jusqu'à l'infini, puisque c'est de l'abstraction et on peut ajouter toujours des unités à d'autres unités jusqu'à faire une infinité d'unités. Cependant, il faut distinguer la réalité de cette construction de l'esprit. Par exemple, un corps est divisible à l'infini par des mathématiques. Nombre décimal infini. Les fameux 0,3333333. Et on n'en finit jamais. Mais dans le concret, est-ce qu'on peut diviser un corps à l'infini? Par exemple, si je prends une équipe de 10 personnes et que je veux en faire 3 équipes équitables, je serais obligé de couper l'un de ses membres en 0,333333 parties. On voit bien que c'est pas possible, on ne peut pas le couper d'une manière infinie. On faut bien savoir un moment où il faut couper. On ne va pas non plus couper quelqu'un. C'est pas ça la question, mais vous voyez que lorsqu'on veut incarner la notion d'infini dans la réalité, on est tout de suite confronté au réel. Et c'est pour ça que la méthode d'Aristote est une méthode qui nous empêche de partir dans des spéculations qui sont déconnectées de la réalité. Dans le concret, la taille de la coupe, les limites de l'infiniment petit, en fait aujourd'hui on ne parle même plus en sciences physico-chimiques, on ne parle même plus d'infiniment petit. On parle encore d'infiniment grand, mais on ne parle plus d'infiniment petit, puisque c'est pas possible qu'il y ait des infinités de choses plus petites. Lorsqu'on en est réduit à l'atome, aux êtres atomiques, il y a encore les constituants de l'atome, l'électron, etc. Mais il n'y a plus rien après. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Vous voyez ? L'infini matériel au niveau cosmique. Transposée dans le réel, la matière est quantifiée. La matière peut-elle être infinie? L'univers peut-il être infini? Telle est la question. D'après Aristote, l'infini ne peut être que mathématique, comme nous l'avons lu. Mais il ne peut pas être réel. On ne peut pas avoir du continu infini. Tout simplement parce que les continus particuliers sont eux-mêmes finis. Moi-même, qui possède des contours, qui suis bien défini, qui possède ma propre unité, il suffit que je sois placé à côté d'une deuxième personne pour dire nous sommes deux. Est-ce que nous pouvons passer des personnes autour de moi jusqu'à l'infini?
Aristote pense que non, puisqu'on ne peut pas conduire à l'infini des êtres finis, qui possèdent déjà leur propre unité, qui possèdent une quantité liée à un continu fini. Par exemple, prenons la potentialité génétique de l'homme. Nous sommes caractérisés par notre ADN, nous le savons. Nous possédons une quantité de matière limitée. Cet ADN lui-même est constitué de codes, qui fait le code génétique, et qui offre des potentialités multiples, ne serait-ce que dans la génération. Nous ne ressemblons pas à nos frères et sœurs. Mais si l'on arrive à séquencer, ce que la science ne sait pas encore faire, mais peut-être qu'elle saura le faire demain, si on arrive à séquencer entièrement l'ADN humain, nous allons pouvoir exposer de manière scientifique toutes les possibilités de manière exhaustive qui permettent de créer tel ou tel être avec toutes les différences, les yeux bleus, les yeux marrons, les cheveux blonds, les cheveux châtains, etc. Donc toutes les combinaisons possibles d'écriture génétique, et nous verrons qu'il n'y a pas d'infinité, il n'y a pas une infinie possibilité de caractéristiques humaines au niveau du génome. Donc la race humaine est elle-même finie. Vous voyez, donc là on n'est plus au niveau de moi, l'individu, on est au-delà, on est au niveau d'une race humaine. Et si on va plus loin dans toutes les possibilités qu'offre le génome au niveau des êtres vivants, ça sera exactement la même chose. Donc en réalité, tout ce qui nous entoure, tout, absolument tout, nous paraît comme fini. Même si l'on n'a pas encore vu de nos propres yeux la fin effective, comme toutes les possibilités qui sont constituées par le génome humain. Il reste la question de l'univers. Personne n'a jamais pris une navette spatiale et est parti aux confins de l'univers pour voir effectivement s'il y avait une fin. Nous allons essayer d'étudier cette question de l'infini de l'univers. Je l'ai déjà énoncé tout à l'heure, l'infini peut-il être une juxtaposition infinie et une succession infinie dans l'espace d'êtres eux-mêmes finis? Nous voyons qu'il y a une distance entre les planètes, entre les étoiles, entre les galaxies. Ces galaxies sont eux-mêmes des éléments finis. Elles sont circonscrites à une certaine distance de milliards d'années-lumière de large, de diamètre, de profondeur. Elles possèdent leur propre masse, leur propre force, etc. Elles sont bien définies. Est-il possible de juxtaposer ces éléments qui sont immenses de manière infinie, puisqu'elles sont finies? Ça paraît contradictoire pour les raisons que nous avons évoquées. Mais l'univers lui-même est-il fini? Parce que s'il y avait des contours à l'univers, il se poserait exactement la même question par rapport à ma quantité personnelle, à savoir, je suis doué de contours, l'univers aussi est doué de contours. C'est-à-dire que l'univers serait localisé dans un autre endroit. L'univers serait comme par exemple, imaginons l'univers comme une boule. Si on arrivait jusqu'aux extrémités de l'univers, imaginons que nous cognions contre une espèce de grosse vitre, grosse boule de cristal. Mais cette boule qui constituerait l'univers serait elle-même continue, on pourrait la mesurer, et elle serait circonscrite par la matière, vous voyez, ou du moins par ce qu'il est, par quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore mesuré. Mais comment peut-elle être à la fois circonscrite et ne pas être quelque part? Il faudrait qu'elle soit quelque part. Est-ce qu'elle est dans un grand vide? Et de quelle couleur est ce vide? Et comment est-ce? Et le vide est-il pénétrable par exemple par la lumière ou par nos vaisseaux spatiaux? Vous voyez, cela pose pas mal de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec cette notion d'infini de l'univers, parce que en soi, nous ne savons pas et nous n'avons rien sous les yeux qui nous prouve que l'univers est infini, même si nous ne pouvons pas le concevoir autrement qu'infini par rapport à notre petite humanité. Parce que justement, tout ce qui nous entoure est fini, même les galaxies qui sont si immenses.